Les périodes d'incertitude sont souvent accompagnées de doutes, d'anxiété et d'un sentiment d'être submergé. Dans ces moments, le silence offre un espace précieux pour faire face à l'incertitude et prendre des décisions éclairées. Il vous permet de prendre du recul et de réfléchir à vos options. En période d'incertitude, il est courant de se sentir poussé à prendre une décision hâtive. Toutefois, le silence vous accorde le temps nécessaire pour réfléchir, clarifier vos pensées et envisager les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Cette introspection est essentielle pour obtenir de la clarté et des idées. Elle favorise également la collecte d'informations cruciales. Le silence crée un environnement propice à la recherche de connaissances et d'informations. Lorsque vous faites face à l'incertitude, prendre un moment de silence peut vous aider à rassembler des faits et des informations pertinentes, ce qui peut considérablement améliorer la qualité de votre processus de prise de décision. Imaginez-vous confronté à une décision de vie majeure, comme celle de changer de carrière ou de déménager dans une nouvelle ville. Au lieu de céder à l'impulsion de décider dans la précipitation due à l'anxiété, embrassez le silence. Prenez le temps de répertorier les avantages et les inconvénients de chaque option. Consultez des amis de confiance, des membres de votre famille ou des mentors. Laissez cette période de silence et de réflexion vous orienter vers une décision mûrement réfléchie et bien informée. Numéro 2. Dans le cas de moments de succès. Le succès peut être une expérience gratifiante, mais la façon dont vous y répondez est tout aussi importante. Le silence joue un rôle dans le maintien de l'humilité et de la modestie en ces moments. L'humilité est la qualité de reconnaître vos réalisations sans arrogance ni fierté excessive. La modestie est la vertu de ne pas attirer une attention excessive sur vous-même. Ces qualités sont précieuses dans les relations personnelles et professionnelles, car elles favorisent des connexions authentiques et le respect des autres. Le succès peut être une expérience gratifiante, mais la façon dont vous y répondez est tout aussi importante. Le silence joue un rôle dans le maintien de l'humilité et de la modestie en ces moments. Vous n'avez pas besoin de vous vanter ou de faire étalage de vos réalisations. En cas de succès, il est tentant de partager vos réussites avec enthousiasme, et c'est tout à fait acceptable. Cependant, le silence déconseille le fait de se vanter de manière excessive. Au lieu de répondre immédiatement avec arrogance ou fierté, pratiquez un moment de silence. Laissez vos actions, votre constance et votre dévouement continu parler plus fort que les mots. Cette approche démontre non seulement de l'humilité, mais elle inspire également le respect et l'admiration des autres. Numéro 3. Les moments de colère. Le philosophe stoïque, Marc Aurèle, a dit un jour « La meilleure réponse à la colère est le silence ». Cette citation puissante souligne le principe stoïque de la maîtrise émotionnelle et de la réponse réfléchie. Elle conseille que face à la colère, que ce soit de sa part ou d'autrui, choisir le silence plutôt que des réactions impulsives peut conduire à de meilleurs résultats, en accord avec les valeurs stoïques de la maîtrise de soi et de la vertu. Lorsque vous vous trouvez dans une situation qui déclenche la colère, il est important de reconnaître que la colère obscurcit souvent votre jugement et peut entraîner des réactions impulsives et blessantes. Cette première réaction émotionnelle peut être intense et peut vous pousser à dire des choses que vous regretterez plus tard. Il est essentiel de faire preuve de maîtrise de soi et d'éviter de dire des choses que vous pourriez regretter plus tard. La maîtrise de soi signifie choisir délibérément de ne pas céder à l'envie immédiate d'exprimer votre colère par des paroles blessantes ou agressives. Cet autocontrôle est crucial, car une fois les paroles prononcées, elles peuvent avoir des conséquences durables, endommageant les relations et causant des blessures émotionnelles. Le silence peut vous donner l'espace nécessaire pour calmer vos émotions et réfléchir de manière rationnelle avant de répondre dans les moments de colère. Rester silencieux pendant une courte période peut être incroyablement bénéfique. Cela vous permet de prendre du recul émotionnellement et de créer un espace mental pour retrouver votre calme. Pendant ce silence, vous pouvez vous concentrer sur le calme de vos émotions et les empêcher de s'intensifier davantage. Cela vous donne également l'opportunité de réfléchir de manière rationnelle en considérant les conséquences de vos paroles et de vos actions. Imaginez que vous soyez en pleine dispute avec quelqu'un et que la colère commence à monter en vous. Au lieu de réagir immédiatement en criant ou en disant des choses blessantes, prenez une profonde respiration et faites une pause pour un moment de silence.
Pendant cette pause, vous pouvez rassembler vos pensées, réfléchir à ce que vous voulez dire et choisir une manière plus constructive et moins nuisible d'exprimer vos sentiments. Ce bref silence vous permet de répondre de manière plus réfléchie et efficace, préservant ainsi la qualité de la discussion et de vos relations. Numéro 4. Dans les disputes ou les conflits chauffés, nous avons 2 oreilles et une bouche. Par conséquent, nous devrions écouter 2 fois plus que nous parlons. Cette leçon stoïque de Zénon souligne l'importance de l'écoute active et de la retenue dans la communication. Elle suggère que nous devrions être plus enclins à écouter attentivement et à comprendre les autres avant de prendre la parole nous-mêmes. Les disputes et les conflits chauffés impliquent souvent des émotions fortes, des opinions divergentes et une tension accrue. Dans de telles situations, le silence peut être une stratégie précieuse pour désamorcer la situation et favoriser une communication et une résolution efficace. Le silence peut empêcher la situation de s'envenimer davantage. En choisissant le silence, vous vous abstenez d'alimenter le conflit. Au lieu de répondre immédiatement avec colère ou frustration, vous donnez à la conversation une chance de se calmer. Cette pause peut empêcher le conflit de dégénérer en un échange de mots plus intense et plus dommageable. Cela vous permet d'écouter activement et de comprendre la perspective de l'autre personne. Lorsque vous restez silencieux pendant un conflit, vous pouvez changer votre attention de la défense de votre position à l'écoute active de l'autre personne. Cette attention vous permet de mieux comprendre leur point de vue, leurs préoccupations et leurs émotions. C'est une étape cruciale pour résoudre les conflits et trouver un terrain d'entente. Lors d'un désaccord, pratiquez l'écoute active et répondez uniquement lorsque vous avez quelque chose de constructif à ajouter, évitant ainsi les attaques verbales inutiles. Imaginez que vous soyez en désaccord avec un collègue au travail. Au lieu de réagir immédiatement à leurs arguments ou de recourir à des attaques verbales, pratiquez l'écoute active en restant silencieux et en leur accordant toute votre attention. Laissez-les exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Une fois qu'ils ont terminé, répondez uniquement lorsque vous avez quelque chose de constructif à ajouter ou lorsque vous pensez que votre contribution peut contribuer de manière positive à la discussion. Cette approche contribue à créer un environnement plus respectueux et plus productif pour la résolution des conflits. Numéro 5. En présence de maladie ou de souffrance. Lorsqu'une personne que vous aimez traverse une période difficile, que ce soit en raison de la maladie ou de la souffrance personnelle, il peut être difficile de savoir comment offrir le meilleur soutien. Dans ces situations, le silence peut être un moyen puissant d'apporter réconfort et réconfort. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec empathie et compassion, peut créer un environnement sûr et bienveillant. Il permet à la personne qui souffre d'exprimer ses émotions et ses pensées à son propre rythme, sans se sentir obligé de parler ou d'expliquer ses sentiments. En période de souffrance profonde, les mots peuvent sembler insuffisants, voire intrusifs. Le silence reconnaît la nature profonde de la douleur et respecte le besoin de la personne d'avoir de l'espace pour traiter ses émotions. Il réduit également le risque de dire quelque chose involontairement, blessant ou inutile. Imaginez que vous rendiez visite à un ami gravement malade ou que vous consoliez quelqu'un traversant une période difficile. Au lieu de vous sentir obligé de combler le silence avec des paroles, offrez votre soutien par une présence silencieuse. Asseyez-vous à côté d'eux, tenez leurs mains ou offrez un contact réconfortant si cela est approprié. Votre compagnie silencieuse peut exprimer l'amour, l'empathie et la solidarité d'une manière que les mots ne peuvent souvent pas. Numéro 6. Les actes de charité. Soyez silencieux concernant les services que vous avez rendus, mais parlez des faveurs que vous avez reçues. Cette citation résume un principe stoïcien important lié à l'humilité, la gratitude et la modestie dans nos actions et nos paroles. Elle préconise l'humilité et la discrétion dans notre approche de nos propres actions et réalisations. Elle suggère que lorsque nous faisons quelque chose de gentil ou d'utile pour autrui, nous devrions nous abstenir de nous vanter ou de chercher à être reconnus pour nos actes. D'un autre côté, la citation nous encourage à exprimer ouvertement notre gratitude lorsque nous recevons de l'aide ou de la gentillesse de la part des autres. Elle met en avant l'importance de reconnaître et d'apprécier la bienveillance et le soutien que nous recevons de notre entourage.
S'engager dans des actes de charité et de bonté est une entreprise noble, mais la manière dont vous menez à bien ces actions peut avoir un impact considérable, tant sur celui qui donne que sur celui qui reçoit. Le silence dans les actes de charité consiste à respecter la dignité et l'espace des personnes que vous assistez. Il reconnaît que certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise ou vulnérables lorsque leurs besoins sont exposés. Agir de manière silencieuse et discrète dans des entreprises caritatives signifie que vous ne cherchez pas à attirer l'attention sur vous-même ou à rechercher une reconnaissance personnelle. Cette approche met en lumière le désintéressement de l'acte et déplace l'attention du donneur vers le receveur. Supposons que vous soyez impliqué dans une cause caritative telle que l'aide aux sans-abri. Au lieu de médiatiser vos efforts sur les réseaux sociaux ou de chercher à être reconnu par les autres, accomplissez vos actes de charité en silence, sans fanfare. Cela permet à ceux que vous aidez de préserver leur dignité, sachant que vos actions découlent d'une compassion sincère plutôt que d'un gain personnel ou d'une reconnaissance. Rappelez-vous, le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est un outil pour une meilleure compréhension et connexion dans nos vies.